dense as possible with information. So it's not like I'm just coming in, talking on top of my head, and then leaving. I've spent months. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, qui est là? Weeks working on the animations and the way it's all going to be edited together and how the diagrams will work with what I say. Yeah, I think, well, all that comes, I think it's why you have like, over 11 million. Bonjour, 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 bonjour. Qui est là? Yeah, well, you make it, you present it in a way that I think people love. So thank you for that. Hello, hello. Just ask you a million other questions, but we are going to turn it over to the audience and take a couple from our friends here. So first one, I believe they're here. Salut Winnie. Oui, 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 j'ai du monde. J'ai Annie, j'ai Winnie. Bonjour, bon samedi. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ici, il est quoi? Midi. Contente que vous soyez là. Est-ce que vous pouvez inviter d'autres personnes? Du groupe, bien évidemment, parce que si elles ne sont pas du groupe, bon, voilà quoi. On va parler d'amour, on va envoyer des cœurs aujourd'hui. On va parler de la Saint-Valentin. Mais il n'y a personne. On va attendre que les gens se connectent encore un peu pour parler de la Saint-Valentin qui arrive. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes? Je vais essayer d'inviter certaines personnes. On va voir si elles se connectent. Toutes celles qui voulaient être connectées. Oh là 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 là. Oui, je vois des cœurs, je vois des pouces. Ha ha ha. Super, 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 super. Super, super, super. On va se donner 5 minutes comme d'habitude avant de commencer. Donc, je vais vous écouter parce qu'il y a eu cette semaine, j'ai fait des publications. Bon, j'avoue exprès parce que je voulais avoir votre avis. Comme vous ne parlez pas beaucoup, on a du travail. Je vois déjà des personnes qui risquent de m'aider là. Il y a Lily, il y a Annie. Parce que, honnêtement, il n'y a pas assez d'amour dans le groupe là. Il n'y a pas assez d'amour dans le groupe et il faut que l'amour soit au rendez-vous de tout. En fait, dans le cœur de tout le monde, il faut que ce soit plein d'amour. C'est-à-dire, pas un peu comme ça, rempli. Parce que, selon moi, l'amour, c'est l'essence, en fait. Donc, tu peux pas vivre sans amour. C'est impossible. Ou si tu vis sans amour, ça doit changer. Parce que c'est l'amour qui change ta vie. C'est l'amour qui change les vies. Regardez plus loin que l'amour envers un homme. Parce que malheureusement, 90% des réponses que j'ai lues quand je parlais d'amour, on me dit oui, quand tu as fait ça à un homme et qu'il fait pas bien, ou quand je vois qu'il y a beaucoup de personnes déçues ici, on va soigner tout ça. By the way, Saint-Valentin là, qui est prête? J'ai pas de réponse. Qui est prêt? Bonjour, bonjour, bonjour Franca, bonjour Mela, bonjour. J'ai besoin de savoir qui est prêt pour la Saint-Valentin. Moi, voilà. Ou si quelqu'un n'est pas prêt, de se signaler, signalez-vous. On doit parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle pas beaucoup. Je ne peux pas parler toute seule. S'il y a des personnes, je ne sais pas si la diffusion, on peut ajouter des personnes ici. C'est quelle option d'ailleurs? C'est sur le téléphone. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté? Genre, vous voyez un Facebook Live et
on vous ajoute pour intervenir. Moi, j'aimerais trouver cette option-là parce que là, je laisse encore. Je me dis que c'est le temps que la température monte et tout. Mais on doit tout. Salut, mam. Salut, mam. Salut. J'ai atteint 5 minutes. Bon, moi, je vais vous donner la parole parce que là, moi, j'ai besoin d'avoir vos avis maintenant pour qu'on prépare ensemble la Saint-Valentin. Oui, c'est la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu pour la Saint-Valentin? Ça m'intéresse de savoir. Ou vous voulez que moi, je commence par moi-même? Non, je vais finir par moi-même. Je peux pas. Vous n'allez pas m'avoir. J'ai besoin d'avoir vos avis. Parce que là, ici, on doit bouger, on doit transformer les choses. Hein. Et moi, mon catalyseur, c'est l'amour. Ah, vous êtes mal tombé. Hein. L'amour, c'est l'amour qui motive, c'est l'amour qui porte tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, c'est l'amour, c'est l'amour qui a fait que j'ai créé ce groupe. C'est par amour que j'ai créé ce groupe. Parce que j'avais cette envie-là. J'ai beaucoup de choses que j'ai constatées et les publications que j'ai faites cette semaine m'ont confirmé que il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pas pour reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit, mais il y a beaucoup de blessures qui doivent guérir. Il y a beaucoup de façons de penser qui doivent changer. Parce que c'est la façon de penser, en fait, qui t'aide. Tu vois les choses différemment, tu vois les horizons différemment. Même la perception de la Saint-Valentin, mesdames. La Saint-Valentin. Non, je ne demande pas d'être Saint-Valentin. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. C'est vrai que le 8 mars aussi, on dit... Bonjour Virginie. Le 8 mars, on dit oui, moi je suis pas 8 mars, machin, je ne suis pas concernée. Faut faire attention. Il y a le concept lui-même et la transformation que les gens font de ce concept-là. C'est deux choses différentes. Faut pas suivre le mouvement. Dans le sens où pour moi, je lis la Saint-Valentin à l'amour. En fait, je compte les fois où j'ai fêté la Saint-Valentin. Mais moi, j'aime la Saint-Valentin parce que c'est un moment où on partage de l'amour. Point final. C'est-à-dire, vous ne devez pas vous sentir complexé de ne pas avoir de Valentin. Combien parmi vous ont tapé sur Google pour savoir c'est quoi l'histoire de la Saint-Valentin? Combien? Moi, Google, c'est mon ami. Google, c'est mon ami. C'est-à-dire, même des fois, pour attacher une cravate, mon frère me dit, ouais, tu dois attacher une cravate. Je dis, je ne sais pas attacher une cravate. Je Google. J'ai la réponse chez Google. Saint-Valentin, vous pouvez faire de la Saint-Valentin ce que vous voulez. C'est-à-dire que si tu n'as pas de Valentin, ok, ce n'est pas grave. Tu peux être ton propre Valentin ou bien. Moi, je dis février, ici, c'est le mois de l'amour. Parce que je sais où l'amour, là, je veux que cet amour-là aille. Je veux que cet amour-là commence par vous-même. C'est-à-dire par vous-même. Que vous aimiez vous-même. Les réponses que j'ai eues sur les publications sur l'amour, oh mon Dieu, attendez, je vais essayer de ressortir ça. C'est fou comment vous assimilez l'amour que vous, l'amour en général aux relations amoureuses. L'amour, c'est pas les relations amoureuses. Attention. C'est-à-dire, moi, je suis une chrétienne, je préfère parler comme ça parce que je sais qu'il n'y a pas que des chrétiennes ici. Mais pour le cas de la chrétienté, Dieu est amour. Est-ce que vous avez une relation amoureuse avec Dieu? Vous avez une relation, c'est-à-dire, c'est l'être suprême qui, de par son amour, vous comble de bénédictions. Donc, si vous avez, s'il y a un père, un de vos pères qui a de l'amour pour vous, si vous avez de l'amour pour vos enfants, si vous avez de l'amour pour vos amis, pourquoi dès qu'une relation avec un homme se passe mal, l'amour finit? Ça n'existe plus. Sérieux? Vous ne savez pas ce que vous perdez. Je parle à celles qui m'ont fait des remarques sur le fait que, quand je parlais de l'amour qui résout tout, que si tu n'aimes que l'amour, c'est un choix, tout ça. Oh, celles qui ont besoin de savoir pourquoi je disais que l'amour est un choix. Si ça vous intéresse, signalez-vous, comme ça on en parle. Je vais vous expliquer. Donc la Saint-Valentin,
vous pouvez la préparer avec vous-même. Vous pouvez la célébrer avec vous-même. Si vous n'avez pas de Valentin, tout simplement. La dernière fois que vous êtes allé vous faire une pédicure, une manicure, c'était quand? La dernière fois que vous avez pensé à vous, c'était quand? La dernière fois que vous vous êtes offert un tout petit chocolat, c'était quand? Répondez, moi je vous écoute. Je suis curieuse de savoir parce que pour moi, c'est dans des petits détails comme ça en fait que la différence, la perception même de soi-même change. Parce que honnêtement, j'ai pas fait ce groupe-ci pour qu'on commence à parler des hommes. Il y a beaucoup de groupes pour le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est important de penser à soi. Et l'amour de soi, c'est l'amour, en fait, qui dirige tout. C'est-à-dire, juste pour le plaisir d'aider les autres, tu fais les choses par amour. Juste parce que en fait, tu as cet élan de cœur là. Tu vois, tu commences à développer des choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, autour de vous, il y a toujours des personnes qui sont joyeuses, qui sont heureuses. Peu importe les situations, elles ont toujours le sourire. Vous ne vous demandez pas comment ces personnes font. C'est tout là, tout est là. Tout est là parce que tu peux décider. Tu décides qu'aujourd'hui, là, voilà comment ma journée va se passer. Tu programmes dans ta tête que ma journée doit bien se passer. Peu importe ce qui m'arrive, la journée doit bien se passer. Donc, il y a toujours ces personnes-là. Salut! Salut, salut! Il y a toujours ces personnes-là qui, elles ont toujours la paix. Vous pensez que ces personnes-là, elles ont le mari, vous pensez qu'elles ont les enfants, vous pensez qu'elles ont le compte bancaire rempli. Non, c'est des personnes qui ont décidé d'être heureuses. Vous savez, la vie est courte. Le temps que tu passes à te dire, bon, j'ai pas de Valentin. Oh, vraiment, l'amour, là, c'est pour les autres. L'amour, c'est pour tout le monde. Parce que la personne qui nous a créés par amour. Elle nous a inondés d'amour. Il ne faut pas confondre les événements qui vous arrivent. Je parlais la dernière fois en vidéo de ce qui nous arrive et comment nous réagissons face à ce qui nous arrive. Moi, pour ma part, je n'ai pas fêté la Saint-Valentin tout le temps avec quelqu'un. Mais quand j'ai commencé à comprendre en fait que c'est une fête où voilà, on célèbre l'amour tout simplement. Quoi de mal de célébrer? Il n'y a pas de mal à célébrer l'amour. Pourquoi on est tout le temps en train de parler de choses négatives alors qu'un truc aussi beau que l'amour est pas célébré? Je vous assure, les réponses quand j'ai fait mes commentaires en disant que l'amour résout tout. Oh là là! Pardon, allez relire. Allez relire. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas encore maman, mais je sais que les enfants captent les énergies. Quand vous êtes de mauvaise humeur, vous diffusez ça autour de vous. Donc, les enfants captent ça. Les enfants, encore plus en bas âge, ils captent vraiment, c'est-à-dire, quand quelqu'un n'est pas bien là, c'est-à-dire la mauvaise énergie qui dégage là, l'enfant récupère ça. Et inconsciemment aussi, lui, se dit que c'est comme ça et il va développer ça derrière. C'est pas bon. Quand tu dis que l'amour résout tout, c'est parce que si tu développes une attitude de quelqu'un qui aime, peu importe, qui aime, qui montre les attitudes de quelqu'un, de vraiment, tu rends service, tu es toujours, en fait, tu fais toujours des choses qui te rendent heureux. N'attends pas que quelqu'un te rende heureux. N'attends pas que quelqu'un t'aime. Aime-toi. Parce que quand tu montres à ta personne que tu t'aimes, ça t'envoie une good vibe. Ça t'envoie une très bonne, s'il vous plaît, pardon, essayez d'inviter des personnes là. Parce que après, on va me dire, ouais, et tout, j'étais pas là, blablabla, blablabla. Donc, quand tu diffuses une bonne énergie positive, ce que tu ne sais pas, c'est que tu vas impacter quelqu'un d'une manière ou d'une autre qui en a besoin. Et tu peux changer la vie de cette personne dans le sens où, si peut-être la personne traversait un mauvais moment, ton regard et ton sourire seul peut changer la journée de cette personne, peut changer l'humain de cette personne, même si c'est une personne dépressive, ça peut l'empêcher par exemple de se suicider. Rien que de voir quelqu'un qui respire la vie. Quand quelqu'un qui n'a plus envie de vivre, quelqu'un qui respire la vie, honnêtement, c'est pas des choses palpables, mais c'est des choses qui ont un impact. Raison pour laquelle, quand tu diffuses ça autour de toi, quand on incite les gens à diffuser de l'amour et à choisir l'amour, c'est pas au hasard. Parce que de fil en aiguille, ça peut être que tu sauves la vie de quelqu'un et la personne, un jour,
te renvoie des bénédictions pour les chrétiens. Vous savez très bien de quoi je parle. Je ne dis pas que la vie doit être parfaite, on a des coups durs, mais ne restons pas dans le négatif de grâce. Donc, cette histoire de Saint-Valentin, là, moi, je vous dis, la semaine prochaine, chacune doit nous raconter comment elle a fêté la Saint-Valentin. Peu importe que ce soit avec les enfants, que ce soit avec monsieur, que ce soit avec soi-même. Semaine prochaine, j'ai les copies. Parce que ici, c'est pas un groupe où on va parler de nos histoires. Non, 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 non. J'ai dit, c'est pour impacter, pour encourager les autres. Je parle encore beaucoup, mais j'aimerais que beaucoup aussi racontent, en fait. C'est-à-dire, que ce soit pas un groupe où on est là, on fait des publications. D'ailleurs, même j'ai reçu une publication que j'ai malheureusement enlevée parce que j'ai un objectif. Ce n'est pas la quantité de publications ici qui importe pour moi, c'est les messages. C'est-à-dire que le message d'une personne puisse encourager les autres. Je parlais de quoi? De l'amour. L'amour dont on parle, c'est juste partager des choses ensemble et des choses qui nous font grandir. C'est pas intéressant de s'entourer de personnes qui nous servent à rien ou de remplir notre cerveau de choses qui nous amènent nulle part, qui nous distraient. Il faut qu'on reste concentré. Et moi, pour moi, en fait, moi, je veux du sérieux dans le groupe, en fait. Et j'en rappelle à tout le monde, à toutes celles qui veulent bien, c'est pas forcé. Mais encourager les autres à ne pas baisser les bras, encourager toutes celles-là qui, en fait, sont passées par les mêmes chemins que nous. C'est une manière, en fait, de se dire qu'on n'est pas seul. Des fois, quelqu'un, juste être dans son coin, ne pas parler avec les gens, il se dit que non, elle vit des situations catastrophiques, alors qu'en fait, il y a une autre qui a vécu pire. Donc, savoir qu'à côté, il y a quelqu'un qui a vécu pire et qui s'en est sorti. Ça veut dire que toi, qui, voilà, vis moins, tu peux t'en sortir. Tu peux être encouragé. C'est pas des choses qu'on achète. C'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Dommage. Mais c'est des choses qui nous aident parce que quand on grandit, on a déjà plus ou moins un certain niveau, que ce soit académique, que ce soit professionnel. Mais souvent, il y a des personnes, elles ont tout ça, mais l'intérieur, ça va pas. Ça va pas. Parce que franchement, quand j'ai parlé d'amour, là, je me suis dit, en plus, c'est un groupe de femmes, mesdames, c'est pas bon. C'est pas bon parce que quand une femme ne diffuse pas de l'amour, là, c'est pas les hommes qui vont diffuser ça. Parce que les hommes, c'est des hommes. C'est nous qui devons être des canalisateurs. C'est nous qui devons insuffler le mouvement. Nous sommes la douceur, nous sommes la maternité, nous sommes, voilà, nous sommes on appelle ça ministre, nous sommes les ministres de l'Intérieur. Mes amis qui sont mariés me disent que les femmes, c'est les ministres de l'Intérieur. Donc, voilà. Saint-Valentin, vous avez quoi comme programme? Dites-moi. Je suis curieuse de savoir parce que moi, j'ai pas de programme. J'ai pas de programme. Je vais m'acheter une bouteille de champagne. Oui. Je vais m'acheter un joli gâteau au chocolat parce que chocolat, champagne, oui, oui. C'est tout. Voilà mon programme de la Saint-Valentin. Je vais m'offrir ça parce que vu que c'est en semaine, je ne pourrais pas aller me prendre un rendez-vous quelque part. Et puis, je vais appeler toutes les personnes qui me sont chères pour leur dire que je les aime. Tout simplement. Vous savez, parce qu'un coup de fil comme celui-là peut changer dans la vie de quelqu'un. En ce jour spécial, ou peut-être, en fait, admettons que tu n'as pas de Valentin. OK? Tu appelles une amie, une bonne amie à toi avec qui tu tapes des délires et tout. Peu importe que ce soit. Tu l'appelles pour lui dire que tu l'aimes. Essayez ça, vous allez me dire. Vous allez me dire, en fait, ce que la personne vous dira. Le sentiment que vous aurez, en fait, après avoir fait ça. Donc, voilà, Estelle, essaie de faire ça. Tu n'as pas de programme, mais fais ça. Fais un truc ce jour-là qui va te rendre heureuse. Et partage, en fait, aux personnes qui te sont chères l'amour que tu as pour elles. OK? On ne dit pas peut-être assez à nos personnes. Le temps est court. On ne sait pas si on va se réveiller demain. Donc, profitons, faisons ces choses-là tant que nous sommes encore là, tant que ces personnes sont encore là. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je vous assure. Je vous assure. Le coup de fil ou un message ou je sais pas quoi là. Oui, une déclaration d'amour pour ton ami, pour ta maman, pour ton papa, pour tes frères, pour te dire à quel point tu es content et tu es reconnaissante que le Seigneur ait fait en sorte que vous soyez comme ça, vous soyez toujours en vie, que vous soyez, tu vois, c'est important. Il n'y a pas que Noël. C'est important. Donc, Estelle essaie de faire un truc comme ça. Hé, hé.
Et Nancy dit qu'elle va faire un chaleureux dîner en tête à tête avec monsieur à la maison. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin de beaucoup. Des fois, c'est une fleur. Je me rappelle, mon collègue, sa femme m'avait contacté pour que je puisse réceptionner une fleur qu'elle avait envoyée à son mari. Et je vous assure, c'était pas en France et c'était au Cameroun, hein, parce qu'on livre les fleurs au Cameroun. Donc, c'est des choses qui, c'est étrange, je dis non, c'est que pour les Blancs. Non, non, on a de l'affection envers nos proches, on doit le leur montrer. Moi, à l'époque, j'avais reçu, le jour de la Saint-Valentin au travail, mon copain de l'époque m'avait envoyé des fleurs. Ceux qui connaissent Floralie à quoi? C'est, voilà, il livre les fleurs et tout. Donc, à l'entrée du travail, on m'avait appelé et tout. J'ai mis les fleurs là sur ma table. En fait, pas tout le bâtiment, mais en fait, on était sur 2 étages. Donc, il y avait au 4e, moi j'étais au 4e, et il y avait le 5e. Donc, tous les personnels qui étaient au 4e, mes fleurs ont eu l'attention. Et comme je travaille en informatique, la plupart de mes collègues, c'est des hommes, je vous assure. Ils étaient convaincus que c'est un collègue qui est venu déposer les fleurs. Et déjà, c'était extraordinaire pour eux de voir qu'on dépose des fleurs à une femme. Et ils voulaient, eux, savoir, en fait, quel est le courageux qui a déposé. Je lui ai dit, mais franchement, c'est mon amoureux qui a envoyé les fleurs. Si vous n'envoyez pas les fleurs à vos femmes, il faut commencer à noter parce que c'est très important, ça fait plaisir. Bon, en Afrique, on dit oui, les fleurs, ça, on mange pas ça. Franchement, arrêtons un peu de faire les durs, là. Laissons-nous aller, en fait. Montrons, en fait, ça, c'est pas mauvais, hein, d'aimer. Après, c'est sûr que quand on n'aime pas la bonne personne, c'est un autre débat. Mais montrons aux gens qu'on les aime. C'est très important, ça fait plaisir. Moi, les fleurs, là, je les ai gardées pendant 1 an sur ma table. Parce que, pour moi, c'est un symbole. Bon, c'est vrai que j'étais en relation, mais c'était pour dire, voilà, c'est un amour qui se veut éternel. Donc, je la garde. Et comme c'était des fleurs de bonne qualité, les fleurs ont fait 1 an et il y a eu d'autres fleurs qui ont germé de l'intérieur, en fait. Donc, ça fait que c'est comme une nouvelle naissance. Et ça a l'air de rien, mais c'est des petites choses comme ça qui font plaisir et qui, voilà quoi, ça te met de bonne humeur et tout ça parce que voilà, tu penses à la personne qui t'a offert ça et tout. Donc, n'attendez pas que ce soit des amoureux ou bien même si c'est à maman, même si c'est à papa, même si c'est à ta sœur, appelle ou envoie un cadeau, un joli cadeau. Si c'est à manger, voilà, ou bien si c'est des bonbons. Ah oui, au collège, j'avais un camarade en terminale qui, le jour de la Saint-Valentin, a offert des chocolats Mambo, pour ceux qui sont du Cameroun, les Mambo à toutes les filles de la classe. Et c'est des petites attentions comme ça qui font... Franchement, arrêtons un peu de faire les durs, là. Laissons-nous aller, en fait. Laissons-nous aller, ça fait vraiment... voilà. Estelle dit que sa fille recevra la plus grande dose de câlin. L'idée du chocolat me parle aussi, plus 1 ou 2 verres de vin moelleux. Voilà. Et tu sais, c'est très important que tu fasses ça à ta fille parce qu'elle comprendra un message. Elle saura que, honnêtement, ma maman, enfin, je sais que tu dois lui donner ton amour, en fait, hein. Et c'est comme ça que, petit à petit, elle comprendra, en fait. Elle comprendra, en fait, même si c'est peut-être pour le 14 février, mais elle saura déjà qu'en fait, c'est symbolique de partager de l'amour, diffuser de l'amour et tout ça. On vit dans un monde où, quand tu allumes la télé, c'est la guerre, c'est le terrorisme, tu as l'impression que il n'y a que ça dans le monde, mais c'est faux. À la télé, maintenant, nous sommes manipulés. Nous sommes vraiment manipulés. Et on veut orienter notre esprit pour que nous soyons des mauvaises personnes. Et qu'on pense qu'il n'y a que des mauvaises personnes sur Terre. Il reste des personnes bien. Il reste des personnes avec un bon fond. Donc, ne baissons pas les bras et continuons de diffuser l'amour. Et c'est l'amour qui vaincra. L'amour résout tout, les amis. L'amour résout tout. Parce que des fois même dans la Bible, on te dit que oui, ton ennemi te gifle à gauche, tu montres la joue droite. Pas montrer la joue droite pour que tu montres que tu es faible. Pour montrer en fait que non, toi tu es au-dessus de ça en fait. Tu es au-dessus de son comportement. Et même dans les relations humaines, c'est comme ça. On demande des fois d'avoir de l'indifférence vis-à-vis de certaines attitudes. Moi, je le sens chaud, mais j'ai appris à me calmer. Parce que il n'y a pas plus déstabilisant que le calme de quelqu'un face à une provocation. C'est-à-dire que quand quelqu'un te provoque, essaie d'expérimenter, tu ne réagis pas.
tu le regardes. Tu continues de faire du bien. Il faut continuer de faire du bien. Ma mère me l'a toujours dit. Il faut faire du bien. Elle-même, c'était le bon exemple. Quand tu fais du bien, tu es toujours récompensé. Je ne te demande pas de te rabaisser. Je ne te demande pas d'accepter les humiliations. Il y a une différence entre aimer et être respecté. Quand on ne te respecte pas, tu dois faire comprendre qu'on doit arrêter ça. Tu dois mettre fin à ça. Mais ça ne doit pas t'empêcher de continuer d'aimer. Dans le sens où il reste des gens honnêtes. Il reste encore des gens, voilà, remplis d'amour comme toi. Et plus tu vas t'affirmer, plus tu vas voir que à toi viendront des gens intéressants. Et tu devras conserver ces personnes-là autour de toi et éliminer. Parce que ce qu'on fait aussi, c'est que on veut diffuser de l'amour, mais on diffuse de l'amour aux mauvaises personnes. C'est pour ça que je parlais du choix, en fait. Tu dois choisir à qui tu donnes ton amour. Tu ne dois pas donner ton amour à n'importe qui. Et quand je dis donner à n'importe qui, ce n'est pas seulement le copain ou le mari. Même les collègues, tout ça. En fait, tu peux rester cordial. Tu peux rester cordial avec quelqu'un sans pour autant l'aimer. Tu vois, t'as pas obligé. En fait, il faut essayer de mettre un peu de rationalisation. Je crois que c'est le manque de rationalisation qui donnait l'impression que oui, on doit tout faire, tout accepter. Non, 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 non. On n'est pas non plus des animaux. Nous sommes quasiment toutes des adultes ici. On sait faire la part des choses. Donc, c'est très important, franchement, de distinguer l'amour avec grand A et l'amour dans les relations amoureuses. Tu bases ta vie sur une relation amoureuse? Erreur monumentale. Erreur monumentale. Il ne faut pas. Ouais, Gabi, c'est le silence et le calme. Parce qu'après, moi, j'ai appris à méditer. Méditer aide à garder son calme. Méditer aide à prendre être au-dessus des choses, à prendre du recul. Ça fait que tu remplis moins ton cerveau de choses toxiques. C'est-à-dire que tu prends de la hauteur vis-à-vis des choses, tu passes dessus. Moi, avant, j'étais là, oh oui, vraiment, oui, il m'a fait ça, il m'a fait ci, machin, machin, machin. Je me rendais malade. Pourquoi? Tu as des gens qui t'aiment. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Vous qui cherchez de l'amour là, vous savez pas que vous avez déjà l'amour dedans, à l'intérieur de vous? Vous savez pas que vous avez déjà de l'amour? Dieu vous a rempli d'amour. Vous êtes un être d'amour qui a été conçu par amour, qui a été créé par amour. Comment ça se fait que maintenant, à cause d'une déception, vous devenez quelqu'un de froid? Oui, quand tu ignores, tu te sens mieux. Quand tu supprimes de ta vie les choses négatives, tu te sens mieux. Donc, ici, quand je parle de témoignages, je veux vraiment que ces témoignages-là empêchent d'autres personnes de rester malades, de rester emprisonnées dans des conceptions destructrices, parce qu'on est manipulé par une société. Faisons très attention. Il y a des personnes qui sont juste là exprès pour détruire. Plus de personnes sont détruites, mieux c'est. La conception selon laquelle l'amour n'existe pas, l'amour vrai n'existe pas, c'est faux. Changez vos fréquentations, vous verrez. Des fois, la personne même qui vous aimait à côté de vous, mais vous n'ouvrez pas les yeux parce que vous êtes persuadé que non, vous ne valez pas mieux que, je sais pas, que les autres. Et aussi, quand tu as une mauvaise vision de toi-même, tu ne peux attirer que les mauvaises personnes. Et ne nous mentons pas, il y a des personnes qui sont seulement là pour vous observer. Quand elles voient que vous êtes fragile, elles viennent profiter de vous. Elles profitent de vous et elles vous écrasent. Vous êtes persuadé déjà quand la personne vous aborde que c'est une personne bien et tout. Mais quand vous vous rendez compte que la personne n'est pas bien, faut fuir. Pensez à vous. Pensez à votre amour propre. C'est votre amour propre qui va vous conduire loin. C'est votre amour propre qui va vous emmener vers des relations professionnelles intéressantes et constructives pour vous. C'est votre amour propre qui va vous amener l'homme de votre vie. Donc, prenez le temps pour vous. Prenez le temps de vous nourrir de choses positives. Travaillez sur vous. Investissez sur vous. Parce que le seul investissement gagnant que vous puissiez avoir, c'est sur vous-même. Ne comptez pas sur les autres. Ne comptez vraiment pas sur les autres. Comptez sur vous et sur votre créateur ou l'univers, ce en quoi vous croyez. Enfin, je sais pas, l'énergie, beaucoup croient en l'univers, d'autres croient en Dieu, d'autres croient en Jésus-Christ, d'autres croient en Allah, tout ça. Peu importe ce en quoi vous croyez, mais restez focus dessus. Oui, Olga,
Bonjour, tu es là. Keep faith. Tu as tout dit. L'amour vrai, ça peut être, tu peux vivre un conte de fées. Il y a des femmes qui vivent des contes de fées. C'est possible, il faut y croire. Parce que si tu n'y crois pas toi-même, personne n'y arrivera, personne ne croira plus que toi. Les entrepreneurs qui ont des grosses sociétés aujourd'hui, vous pensez que quand ils ont commencé, qui croyaient en eux? Personne, à part eux-mêmes. Donc tu dois croire en toi et tu dois croire en l'univers, tu dois croire en ton Dieu, tu dois croire à tout ce qui va te permettre d'arriver à tes objectifs. Parlons même d'objectifs. Qui parmi vous rêve? Est-ce que vous avez des rêves? Olga, tu as un rêve? Kate, tu as un rêve? Estelle, tu as un rêve? Annie, certainement, doit avoir un rêve. Nancy doit avoir un rêve. Je suis prête à parier que vous en avez, vous. Mais Estelle, tu as un rêve? Olga, est-ce que tu as un rêve? Keep Faith, tu as un rêve? Kate, tu as un rêve? Je suis curieuse de savoir. Parce qu'on ne rêve pas assez. Non, tu ne penses pas. Est-ce que toi, tu as un rêve? Je te parle à toi, ne parle pas des autres. Toi, tu as un rêve. Je veux la réponse. Non, sinon, je sais, je te vois un peu. Tu es comme la sœur de mon ami. Voilà. Tu sais que je ne rêvais pas avant. Quand tu dis, tu penses que tout le monde a des rêves, non. Beaucoup de gens ne rêvent pas. Et c'est très grave. C'est très grave. Rêver peut changer ta vie. Parce que tout part de la tête. Hein. Moi, je le dis toujours. Tout part de la tête. Si dans ta tête, là, c'est cassé, ta vie ne peut pas être mieux. Tu dois arranger la tête. Tu dois arranger ta tête. C'est pas la magie. C'est pas être marié qui va t'arranger ça. Tu dois arranger ta tête. Te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'assois. Tu prends le cahier, tu écris. Vous voyez, j'ai toujours mon stylo. En fait, je suis maniaque. Je note tout. C'est souvent lié à ton environnement. Il y a des situations que tu vis qui peuvent t'empêcher de rêver. Et ça vient du fait que on n'a pas les mêmes histoires. Il y a beaucoup qui ont vécu des traumatismes. Moi-même, la première. On vit tous des traumatismes dans nos familles africaines. Ça nous empêche de rêver. C'est un fait, je respecte. Mais, à partir d'aujourd'hui, si tu ne rêves pas, je t'oblige à avoir un rêve et de l'écrire. Tu t'achètes un cahier. Je ne veux rien savoir. Tu achètes un cahier, tu écris le rêve, comme une histoire en fait. Tu écris ton rêve. On s'en fout de savoir est-ce que c'est réalisable, est-ce que ce n'est pas réalisable. Je disais tout à l'heure que tu dois avoir une vision, tu dois avoir un objectif. Être ferme sur ton objectif et garder la foi et croire à ton créateur et à ton univers pour que cet objectif-là prenne vie. Tu dois l'écrire. C'est très important. Tu commences par là. Donc, si tu ne rêves pas, tu me dis tu ne rêves pas. Oh, arrête ça tout de suite. Parce que tu dois bâtir un rêve. Tu dois bâtir un rêve de sorte que quand tu meurs, tu as accompli ton rêve ou alors tu étais proche d'accomplir ton rêve. C'est impératif. Vous savez, moi, je ne rêvais pas avant. Et par le concours de circonstances, j'ai été forcée. Par le brisement, les chrétiens savent de quoi il est question. Par le brisement, j'ai été forcée à rêver. Je ne croyais pas au mariage. J'ai commencé à croire au mariage à 28 ans. Chose que, c'est beaucoup. On croit au mariage quand on est plus jeune et avec le temps, ça se transforme avec les coups durs. Non. Moi, c'est après un coup dur catastrophique que j'ai dit que je crois au mariage et je vais me marier. Je ne suis pas mariée. Mais je vais me marier avec la personne que j'aurais choisie. Pas la personne qui m'aura choisi. Et pour choisir la personne que tu veux, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois avoir un rêve. Pour avoir le travail de tes rêves, tu dois d'abord le concevoir dans ta tête. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire comme travail? Dans quel type de travail je veux m'épanouir? Est-ce que ça demandera d'être entrepreneur? Est-ce que ça demandera d'envoyer un CV et travailler quelque part? Définis clairement c'est quoi ta trajectoire.
On va me dire, oui, en Afrique, il n'y a pas de travail. C'est faux. C'est faux. Tout est, je dis bien, tout est dans la tête. Quand j'ai des petits cousins, tout ça, quand je vivais au Cameroun, j'ai travaillé au Cameroun, donc je leur demandais en fait, tout le monde venait me voir, oui, je cherche du travail et tout ça. Très peu avaient déjà refait leur CV. Vous vous rendez compte? Si leur rêve, c'est avoir un travail, le minimum n'est pas encore fait. C'est très grave. Mais oui, Nancy, c'est Dieu qui aide. Donc, pour revenir au travail, je disais, si tu veux faire le travail de tes rêves, commence à le bâtir maintenant. Mais écris-le d'abord. Écris ta vision. Écris. Les cahiers, là, c'est pas seulement fait genre journal intime, hein, comme on faisait avant. On doit écrire la vision. Ce n'est pas seulement la vision de notre patron qu'on doit réaliser. Chacun de nous a été envoyé sur Terre avec une mission à remplir. C'est au travers des rêves, c'est au travers de ton potentiel, c'est au travers de ta valorisation, en fait. OK? Donc, tu dois avoir un rêve. Si tu me regardes en replay après la vidéo, sache que si tu t'en vas aujourd'hui, tu n'as laissé aucun héritage pour tes enfants, aucune marque de ton passage sur Terre, c'est très grave. Et je ne le dis pas pour juger, hein. Je ne le dis pas pour juger, c'est parce que je sais que chacun de nous, potentiellement, ne valorise pas notre potentiel. De grâce. Si vous avez des amis qui n'ont pas confiance en elles, si vous avez des amis qui ont beaucoup de doutes, pardon, amenez dans le groupe. Amenez dans le groupe parce que les vies des femmes doivent changer. S'il vous plaît. Nos vies doivent changer. Pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs. Il ne faut pas s'appeler Michael Jackson pour inspirer le monde. Tu peux inspirer ta famille. Tu peux avoir l'impulsion, en fait, qui emmène ta famille très loin. Qui peut me faire que, en toi, des personnes puissent assimiler et transformer leur vie dans le sens où elles se mettent à travailler ou de par les conseils et la motivation que tu leur fais. Ça les amène à créer de la valeur, ça les amène à travailler plus, ça leur amène à être curieux. On est en 2018. Arrêtons d'acheter des forfaits Internet pour surfer sur YouTube et autres. Apprenons, formons-nous dans les domaines dans lesquels on a des passions. Formons-nous dans les domaines dans lesquels on a des rêves. Vous voyez, non? C'est très important parce que, je vais vous dire, j'ai beaucoup à dire, hein. Je parle beaucoup. J'ai déjà quitté de Saint-Valentin, j'ai dans le potentiel. Mais c'est parce que je voulais parler de Saint-Valentin exprès pour attirer les gens. La Saint-Valentin, c'est bien. La Saint-Valentin, vous devez montrer votre amour. OK? Mais l'amour de soi, c'est tout un travail, je sais. Mais on va y arriver ensemble. Olga, tu sais pourquoi ta vie doit changer? Comment ta vie doit changer? Il faut que tu changes ta façon de parler. C'est une première étape. Mais bon. Je disais qu'il faut qu'on arrête. Donc, toutes ces personnes, peut-être que vous connaissez, qui ont des problèmes, qui se valorisent pas assez, emmenez dans le groupe. Parce que moi, mon rêve à moi, je dis, c'était changer le monde. C'est changer le monde. Et le changement du monde passe par une femme. Vous savez, les femmes dirigent le monde, mais elles ne savent pas. Elles sont toujours en train de pleurer. Elles sont toujours en train d'être victimes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'auto-sabotage. Si vous êtes intéressé, allez voir. Les femmes pleurent trop. Arrêtons de pleurer. Prenons les choses en main. Quand une femme est ferme, quand une femme brille, quand une femme sait ce qu'elle vaut, l'homme qui doit être avec elle fera ce qu'il faut pour être avec elle. I'm telling you que cette histoire d'amour-là, je t'ai dit, j'ai fait des publications cette semaine. On a failli me taper ici. Parce que je parlais d'amour. Que l'amour résout tout. On me dit que l'amour ne résout pas tout, blablabla, l'amour ne suffit pas. Hey! L'amour là, ça se manifeste dans tout. L'amour, ça se manifeste dans tout. Et quand quelque chose est bon, quand quelque chose est bien fait, quand quelque chose est correct, il n'y a pas que chez les Blancs qu'on doit voir ça. Chez nous aussi, on doit voir ça. C'est très important. Et le changement là, ce n'est pas le président qui va changer un pays. Le changement d'un pays part d'abord des citoyens. Si tu restes avec une mauvaise façon de penser, tu ne te valoriseras pas, tu ne créeras pas de richesse, tu ne créeras pas la valeur, tu ne créeras pas les choses que tu veux voir arriver dans ta vie.
Si tu veux voir arriver un homme dans ta vie, comment tu vas être tout le temps en train de te mettre à pleurnicher? Les hommes n'aiment pas les femmes qui pleurnichent. Les hommes aiment les femmes qui sont fermes. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, des hommes qui, en apparence, sont des bandits, sont des voyous. Comment vous dites, mais comment il a fait pour trouver une fille aussi calme? C'est parce que la fille, elle n'a pas négocié. C'est parce que la fille, elle a été ferme avec le gars. Elle lui a dit, voici mes conditions. Elle était intransigeante. Elle lui a dit, voici comment je marche. Tu prends ou tu laisses. Et elle le dit pas par plaisir, elle le dit par conviction. Donc la conviction doit être telle que, quand tu parles, tu n'as pas peur. Tu parles, tu n'as pas de doute. De sorte que lui-même, il voit que si ici n'arrive pas à suivre, il est out. Qu'elle soit à 32 ans ou 35 ans, elle n'a pas le temps en fait. Elle a un objectif. Raison pour laquelle je dis souvent à mes amis de ne pas faire attention à ce que le gars a dit. Parce que le gars, quand il vient te voir, il a un objectif. Est-ce que toi, tu as un objectif en fait quand ce monsieur vient avec toi? Non. Donc, ça veut dire que toi, tu t'accapares son objectif. Ce n'est pas normal. Oui, moi, on me disait, oui, tu es trop exigeante, tu vas pas te marier. Je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est la pression là qui nous fait mourir. C'est la pression là qui nous rend triste. C'est la pression là qui fait, on se dévalorise. Pourquoi? Quand après tu es mal, combien de personnes viennent quand tu es mal te demander qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce qu'on passe le temps à faire, c'est nous mettre la pression, nous accumuler avec « oui, tu n'es pas encore marié ». Quand tu es marié, on te dit « oui, tu n'as pas encore fait les enfants ». Même quand tu accouches, on va te dire « tu n'as fait que des filles, fais le garçon ». Maintenant, quand tu fais le garçon, on dit « ce n'est pas assez, ajoute ». C'est quoi cette vie? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Cette pression-là, il faut qu'on arrête ça. Franchement, il faut qu'on arrête ça. Je vais essayer de lire les amis. Donc, Olga, moi, je vais te suggérer une chose. La semaine prochaine, fais un exercice. Dans ta façon de parler, enlève le « mais ». Dans ta façon de parler, enlève le « oui, mais ». OK? Ou, autre chose, quand tu finis une journée, je dis, achète-toi un cahier. Tu me remercieras plus tard. Chaque fin de journée, tu écris les bénédictions que tu as reçues. Tu écris les choses positives que tu as reçues. Chaque jour, en fin de semaine, tu relis ça. Et tu observes en fait la manière dont ton cerveau a réagi quand tu as commencé à t'autoriser, à t'interdire de dire « mais » dans chacune de tes phrases. Parce que le « mais », ça suscite la contradiction. Et souvent, tu vois l'élan du cœur fait qu'on dit des choses. Et après, le « mais » vient couper ça. Voilà un petit exercice que je te donne. Et compte-moi, je t'ai déjà repéré. Je vais veiller à faire le bilan avec toi pour savoir où est-ce que tu en es. Parce que moi, mon groupe, je ne l'ai pas fait juste pour le plaisir. Parce qu'il y a une fille qui a voulu publier un truc là, je sais pas, qui était hors route. Je lui ai expliqué tout simplement que mon but, ce n'est pas de faire la publicité de un ici. Ensuite, mon objectif, c'est vraiment que les vies des femmes changent. Parce que moi, mon objectif, c'est que les vies des femmes changent. Avec l'aide de celles qui pensent comme moi. C'est ça mon objectif, que ça change. Parce que quand on aura changé notre environnement. Excuse-moi. Ok. J'ai reçu un message. Donc, gars, ça c'est mon exercice que je donne pour toi. Je vais vérifier. Fin de semaine prochaine, je vais venir. Tu vas me dire où est-ce que tu en es. Donc, oui, que tu dis que tes amis, le sujet de l'amour est très grave. Donc, on confond amour et sentiment. Je disais l'autre jour que l'amour est un choix, les sentiments, non. Donc, ne pas se laisser finir par les émotions. Les émotions sont traîtres. Parce que même quand tu as un coup de choc, ne réagis jamais avec les émotions. Parce que les émotions sont traîtres et ça te pousse à faire des choses que tu regrettes plus tard. Donc, il faut toujours choisir, il faut toujours réfléchir. L'habitude de réduire ce mot à l'amour d'un homme, on attend très souvent d'être aimé, de recevoir afin de combler nos différents manques. On ne pense pas à s'aimer soi-même alors que c'est en fait là le départ. Pour aimer avec un grand A, il faut d'abord s'aimer soi-même, ce qui engendre la confiance en soi et c'est de là qu'elle peut faire ressortir son potentiel. Ouais, il faut connaître son potentiel avant de le faire ressortir. J'ai prévu
des choses. Ce mois-ci, c'est le mois de l'amour, le thème de l'amour. J'ai prévu un thème pour chacun des mois, en fait. En essayant d'être à la page par rapport à l'actualité. Là, ce février, c'est Black History Month, plus le Saint-Valentin, mois de l'amour. Mars, le mois du 8 mars. Donc, la journée internationale des droits de la femme, pas la journée internationale des femmes. Donc, ça, là aussi, je vais remplir le cerveau avec ça. Et mettre en valeur le potentiel. Comment trouver son potentiel? Comment se valoriser? Parce que le mois de mars, on doit valoriser les femmes, les expériences des femmes, les réalisations des femmes. Donc, s'il y a des femmes qui ont des réalisations dans le groupe, c'est l'occasion de partager, c'est l'occasion de montrer en fait à ceux qui pensent qu'on n'est pas capable, de quoi on est capable, au-delà de la maison, au-delà du travail, au-delà de la famille, au-delà du mari. Dieu nous a donné un potentiel d'être des personnes multitâches, des personnes qui peuvent procréer, des personnes qui peuvent gérer des maisons, des personnes qui peuvent être présidentes, des personnes qui... En fait, Dieu nous a tout donné. Donc, on va mettre l'accent sur le potentiel. Ceux qui ne connaissent pas le potentiel, on va tout faire pour que le potentiel puisse être connu. Tu vois, Winnie. Et maintenant, pour faire ressortir ça, c'est encore autre chose. C'est tout un travail. Donc, j'ai beaucoup de choses en tête, mais bon, je vais aller progressivement pour que, voilà, que ça ne prête pas à confusion. Mais l'objectif, c'est qu'on fasse même des exercices. Comme je t'ai dit, Olga, là, je t'ai donné un petit exercice, mais à la fin, il y aura des fiches prévues où chacune va télécharger sa fiche, elle va la remplir et elle va travailler sur elle-même. Travailler sur elle-même et vous devez tout avoir au cahier. Donc, celle qui me suit, si vous n'avez pas de cahier, prenez vos cahiers parce qu'on aura des exercices à faire. Vous ne pouvez pas imaginer le pouvoir des notes. Moi, au travail, il y a des personnes qui, elles veulent m'arracher mes cahiers. Chaque projet, chaque émission, chaque client chez qui je vais, j'ai toujours de quoi noter. Et quand je note, des fois, je ne relis pas. Quand je note, en fait, c'est en train d'enregistrer dans mon cerveau des éléments. OK? Et quand quelque chose est enregistré dans ton cerveau, le cerveau travaille. Ça travaille, ça travaille. Donc, on va avoir des exercices à faire. Si j'ai le temps, peut-être ce mois-ci sur l'amour, mais je vais déporter en fait les thèmes selon que les nouvelles personnes qui arrivent, histoire de cumuler en fait, parce que tout ça c'est lié. L'amour avec grand A, l'amour de soi, qui je suis, qu'est-ce que je vaux, maintenant comment faire ressortir ton potentiel. Il y a des manières, il y a des techniques, il y a des stratégies. Des fois, c'est des choses qui sont autour de nous, mais on ne voit pas. Je vais vous aider à faire ressortir ça. Donc, ouais, quand je lis les commentaires, on ne peut pas attendre d'un homme qui nous aime plus que nous-mêmes, tout à fait. Parce que si tu attends d'un homme qui t'aime plus que tu ne l'aimes, plus que toi tu ne t'aimes, ce qui va se passer, c'est que quand tu seras frustré, tu vas mettre la cause sur lui parce que c'est lui que tu as désigné comme fournisseur de ton amour. Et le cycle ne va pas s'arrêter. Hein. Tu auras les problèmes avec cet homme alors qu'avant, quand tu étais célibataire, tu voulais un homme. Ok, voilà, ces femmes se sont fait respecter, elles ne supplient pas l'amour. Ouais. Annie dit, quand une femme sait ce qu'elle vaut et ce qu'elle est, l'homme ne peut que l'aider à briller, le cas contraire est fui. Voilà. Les vrais hommes élèvent leurs femmes. Attendez, je vais vous prendre un livre. Je reviens. Je vais pas être long. Alors, je disais, il y a une idée qui m'est venue. Moi, quand les idées viennent, ça s'enchaîne. Donc, désolé. Il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle Understanding the Purpose and Power of Women. Ici, en bas, on dit A book for women and the men who love them. C'est-à-dire, c'est un livre qui est d'abord pour les femmes, qui montre leur pouvoir et leur potentiel. Et c'est un livre que leurs maris doivent et leurs compagnons doivent lire. Les compagnons qui les aiment. On ne parle pas d'un gamin, on parle d'un homme qui sait que du point de vue du plan de Dieu, il doit élever sa femme. C'est écrit par un pasteur américain célèbre qui est malheureusement décédé. Donc, il s'appelle Miles Monroe. Et je vous assure, ce livre, c'est une pépite, comme quasiment tous les livres de ce monsieur. L'essence même raconte l'histoire des relations du point de vue divin.
Et il prend des exemples très terre à terre pour montrer en fait que l'amour, là, le vrai, ça existe, mais il y a des principes à respecter. Toi, autant toi, femme, que homme. Donc, il y a une partie, on dit, femme, voici ce que tu as à faire. Homme, accompagne ta femme. Et celui qui tremble quand sa femme brille, ça veut dire que ce n'est pas un homme, c'est un enfant. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut mettre de côté. Un homme qui estime qu'une femme lui fait de l'ombre, ce n'est pas un homme avec grand H. Non. H? Non, H, c'est homme avec femme. Ce n'est pas un homme avec petit H. Voilà. Donc, c'est déjà des indicateurs où vous qui aimez beaucoup vous concentrer sur des relations avec un homme là pour parler d'amour, c'est pas, vous réfléchissez pas de la bonne manière. Donc, un homme qui aime sa femme, un vrai, élève sa femme. Un homme qui aime sa femme investit en sa femme parce qu'il sait que tout ce il a compris que tout ce que tu donnes à une femme, elle le multiplie. Même la gestion des finances. L'homme pourvoit dans le foyer, mais qui gère l'argent? C'est la femme. Et un vrai homme, la gestion des finances, il la partage avec sa femme. Même si des fois, elle est juste là comme consultante. Mais la vie de sa femme est très importante dans ce qui concerne les investissements et autres. On vient d'Afrique. Hein. On a un peu vu nos familles. Moi, je cumule les expériences des personnes autour de moi, vous voyez. Donc, les lectures maintenant que je fais, c'est des lectures qui m'ont édifiée, qui m'ont fait réaliser que on vit dans un monde de manipulation. Nous ne laissons pas manipuler. La vraie information, elle est sur Internet. La vraie information, elle est dans les bouquins. Donc, faisons bon usage de notre Internet. Ne restons pas là juste passer des journées à parler des hommes. Ça c'est pas constructif. En tout cas, si je dois parler des hommes, c'est d'abord par rapport à une femme, pour moi, qui doit se construire et voir comment elle peut construire sa vie en accord avec un homme qui partage sa vision, qui partage la vision divine ou de l'univers, ça dépend de ce en quoi tu crois, et qui doit voir à quel niveau cet homme-là qu'elle veut dans sa vie peut l'aider à atteindre ses objectifs. Et un homme qui partage une vision commune aussi, c'est très important. Faites attention aux égoïstes, mais bon, ça c'est notre débat. Donc, comme disait Annie, oui, l'homme qui ne peut pas l'aider à briller, voilà. C'est-à-dire, les vrais hommes, ils aiment quand leur femme brille et puis dit, oh, voilà ma femme. Comme ça, il peut se vanter. Quand un homme rabaisse sa femme tout le temps, qu'est-ce qu'il gagne? C'est quelqu'un qui est complexé. Et les complexés, souvent, ils se mettent à taper. On voit beaucoup ça dans nos familles, en fait. Tu es trop exigeante, tu joues ces mots, tu es trop exigeante, tu t'approches de la trentaine et puis c'est pour cela qu'on doit baisser nos standards, accepter n'importe quoi, absolument pas. Moi, j'ai 32 ans, je suis pas mariée et puis je me suis jamais aussi mieux sentie que maintenant. Bon, ça fait déjà 2 ans, mais je peux vous garantir que je vis les meilleures années de ma vie parce que la trentaine, c'est l'âge de la maturité. Tu as vécu ta vingtaine avec tes coups bas et tes expériences et tout. Mais, quand tu arrives à 30 ans, tu établis les choses. Si tu n'es pas marié, c'est l'âge maintenant où avec toutes tes expériences, quand tu as grandi émotionnellement et tout, tu sais maintenant à peu près ce que tu veux. En fait, idéalement, tu es censé savoir. Maintenant, tu fais les orientations stratégiques parce que quand tu es à 30 ans, tout ce que tu vas faire comme choix va te poursuivre des fois jusqu'à ta mort. Au moins jusqu'à la quarantaine, milieu de quarantaine. Donc, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu ne dois pas dire, l'amour, ça ne se calcule pas. Non, l'amour se calcule. Tu dois choisir un compagnon qui partage ta vision. Et tu dois choisir quelqu'un avec qui tu es compatible. Si tu prends quelqu'un avec qui tu n'es pas compatible, ne te plains pas après que ça ne marche pas. Du moins, compatible au minimum, hein, il n'y a pas de règle, mais qui se rapproche de ta vision. Un certain pourcentage. Donc, Olga, je te connais. Comme toi, la façon de parler, pour moi, me permet d'identifier quel est ton état d'esprit. Donc, j'identifie directement à peu près ce que tu as vécu. Et en général, ça ne ment pas. C'est les relations avec les hommes qui terrorisent les femmes. Je le dis parce que je suis passée par là. Donc, ça te fragilise émotionnellement. Quand tu tombes alors sur un pervers narcissique, c'est la mort. Et quand il comprend que là, tu es mal, tu es fragile, il fait de toi une purée. Il fait de toi une purée. Il faut prendre un cahier, en fait. Tu notes tout. Tu notes tout. Moi,
j'ai peut-être 10 cahiers déjà, sans compter les cahiers du travail. Je note tout. Et parfois, je viens relire. Quand c'est des choses où je sais, par exemple, que j'ai mis des objectifs que je dois atteindre, relire me permet de voir est-ce que j'ai atteint mes objectifs. C'est vrai que j'ai une bonne mémoire. Je mémorise quand même pas mal de choses. Mais on va à l'école, on nous dit ayez des diplômes. À la maison, on nous dit finissez vos études, vous vous mariez. Combien vous demandent est-ce que vous êtes heureuse? En plus d'être des personnes meilleures qu'on doit être, il faut qu'on montre l'exemple à la future génération parce que nous sommes une génération de transition. Je parle pour la plupart ici, je suppose qu'on est dans la trentaine, pour la bonne majorité, ou un peu pour la vingtaine. Je sais qu'il y a des mamans ici, mes grandes sœurs, elles sont là. Je vous fais un coucou au passage, même si vous ne parlez pas. Nous sommes une génération de transition. Donc, on a une mission, c'est-à-dire qu'on a vécu des traumatismes qu'on doit utiliser pour montrer, en fait, pour faire les ajustements nécessaires, pour montrer l'exemple à la future génération. Il y a déjà beaucoup de mamans ici, donc il ne faut pas, en tout cas, si tu t'oublies, n'oublie pas que tu es un enfant, n'oublie pas que tu es un modèle pour cet enfant, et n'oublie pas que tout ce que tu fais pour cet enfant, ça va être déjà enregistré. Tout ce que tu fais est déjà enregistré dans la tête de l'enfant, avec lequel il va grandir et ça aura des impacts. Le hasard n'existe pas. C'est une phrase que, si vous avez remarqué, j'aime beaucoup écrire là. On parle de la vie des Occidentaux. Les Occidentaux ne font rien au hasard. C'est planifié. Chaque semaine, ici, les gens savent qu'est-ce qu'ils vont déplacer. En début d'année, chacun sait à peu près comment il va décliner ses objectifs, semaine par semaine, mois par mois. Ce n'est pas un hasard. C'est pour rester focus. C'est-à-dire que si tu as un objectif, tu ne restes pas détourné de ton objectif. C'est pour ça que je parle de notes. Quand tu notes, tu ne perds pas le nord. Parce que ça te permet de rester focus. Donc, je disais qu'on a un devoir vis-à-vis de la nouvelle génération. Tu peux peut-être être une marraine d'un enfant. Tu n'as pas d'enfant. Moi, j'ai pas encore d'enfant, mais je me sens déjà assez responsable vis-à-vis de la future génération parce que cette future génération doit comprendre les essentiels, leur vie doit être basée sur l'essentiel. Il y a beaucoup de dérives. Il y a énormément de dérives, mais on peut garder l'essentiel en transmettant l'essentiel aux enfants. On peut garder l'essentiel et rattraper le tir en transmettant les valeurs, le respect, le travail, la persévérance, la foi à ces enfants qui arrivent là. On est dans un monde qui est en train d'être dominé par les médias. Beaucoup de personnes avec des mauvaises intentions sollicitent les médias pour passer des mauvais messages parce que le but, c'est de détruire en fait les gens émotionnellement, psychologiquement, parce que quand tu détruis quelqu'un psychologiquement, tu as gagné en fait. Il ne peut plus rien faire. Il perd la confiance en lui. Il déprime. Il est mal. En fait, en dehors des circonstances qu'on ne prévoit pas dans la vie, quand tu arrives à détruire quelqu'un moralement, tu le mets plus bas que terre. Et il commence à mourir à petit feu, mourir à petit feu, à petit feu, à petit feu. Et c'est ce que beaucoup de personnes veulent, que les gens se perdent, que la jeunesse se perde, parce que plus vite on pervertit les enfants, plus vite ils seront perdus avant même les 25 ans, ils ne seront pas productifs et le monde deviendra un véritable chaos. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pleurniche. J'aime pas les gens qui pleurnichent. On doit bosser ensemble. Donc, pour revenir à la Saint-Valentin, mesdames, faites-vous plaisir ce jour-là. Faites plaisir à vos proches. Dites-leur que vous les aimez. Mari, enfant, nièce, filleule. Organisez un truc extraordinaire afin qu'ils sachent qu'ils sont aimés. Quand un enfant sait qu'il est aimé, quand quelqu'un sait qu'il est aimé, peu importe ce qu'il endure, il prend le sourire. Donc, donnons de l'amour et l'amour nous reviendra en retour. Tester, vérifier, approuver par moi-même. Donc, voilà. Rendre service aussi, c'est partager de l'amour. Donc, si dans ton domaine d'activité, tu es quelqu'un qui travaille dans le service, n'hésite pas à rendre service aux personnes qui sont dans le besoin. C'est une marque d'amour, en fait. Et ça te fait plaisir parce que il n'y a pas meilleure satisfaction, en fait, que de voir que ce que tu as pu fournir à quelqu'un, ce n'est peut-être pas matériel, ce n'est peut-être pas, voilà, ce n'est peut-être pas quelqu'un que tu connais,
mais c'est bon parce que des fois, Dieu se manifeste par des personnes qui sont dans le besoin. Et quand tu les aides comme ça, tu prends des bénédictions. Donc, ne regarde pas seulement sur le moment en te disant, oui, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, tu vois. Parce que tu peux l'avoir en te comportant d'une certaine manière. Donc, des mères Teresa, il y en a beaucoup. Tu peux devenir mère Teresa à ton niveau, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail, tu vois. Et la récompense que tu as, elle est d'abord pour toi, parce que ça te fait plaisir. Fais-le par plaisir. Ne fais pas parce que tu calcules quelque chose. Fais-le parce que c'est ce que tu aimes. Et c'est ce que, en fait, ça vient du cœur, en fait. Et que ça ne vienne pas de ce qu'on chuchote à l'oreille, là. Parce que ce qu'on chuchote à l'oreille, là, moi, je crois que c'est traître. Ce qui vient du cœur, c'est la meilleure chose qui soit. Parce que tes désirs sont dans le cœur. Tes rêves sont dans le cœur. Tout ce qui est dans le cœur, c'est ça qui doit primer. Tout ce que tu entends à l'oreille, là, c'est le négatif, en fait. Parce que quand tu es dominé par la peur, la voix que tu entends, c'est la voix à l'oreille qui te dit, tu n'es pas capable. Tu ne peux pas faire. Tu ne vaux rien. Tu es moche. Ça, c'est la mauvaise voix de l'oreille. Mais l'appel du cœur, des fois, tu t'obstines à te dire, ah, c'est pas pour moi, machin. Mais la voix du cœur, elle ne fait que être plus forte, beaucoup plus forte, beaucoup plus forte, beaucoup plus forte. Au point où ça t'étouffe, ça doit sortir. Et tu le fais. Et c'est souvent les belles choses qui viennent du cœur. Donc, aimons-nous. Et joyeux Saint-Valentin à toutes. J'espère que les dîners avec messieurs seront très intéressants. Moi, je vais faire mon petit tête-à-tête avec mon champagne et mes chocolats et appeler les gens que j'aime ce jour-là. J'ai été bénie, c'est l'anniversaire de ma mère ce jour-là. Donc, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Et ce sera une double célébration pour elle. Donc, rien que pour ça même, moi, j'aime le 14 février. J'aime le 14 février parce que c'est aussi une symbolique du point de vue personnel. Donc, life is short. Life is short and we have to live it to the fullest. Pour ceux qui n'ont pas compris, la vie est courte. Nous devons la vivre intensément jusqu'au bout. Bon, ne pas faire de conneries non plus. Mais voilà, est-ce que des personnes ont des questions? Il y avait des publications que j'ai faites dans la semaine que beaucoup n'ont pas aimées. Malheureusement, elles ne sont pas là pour partager leurs idées, leurs réflexions et leurs compréhensions. C'est un peu dommage parce que j'aime bien répondre comme ça en live, écrire, c'est bien, mais en fait, c'est un peu limite. Et des fois, la compréhension n'est pas à son maximum. Ça fait que ouais, souvent, je préfère programmer en live comme ça. Je ne sais pas comment on fait pour ajouter quelqu'un ici. Annie, tu as une idée? Est-ce que quelqu'un aura une idée? Je suis curieuse de savoir. On va poser une question, ça compte? Christelle, oui, c'est un bon projet. C'est un bon projet et je t'encourage vraiment parce que l'indépendance, le changement, moi j'appelle ça le changement en fait, que ta vie change, que ta vie soit transformée, j'appelle ça le changement. Ça passe par là parce que les jeunes n'ont plus de modèle. Le modèle des jeunes, c'est Rihanna. Pour nous citer qu'elle, je l'aime beaucoup, hein, c'est une belle fille, mais les jeunes n'ont plus de repères. Je ne suis pas parent, mais je fais un constat effroyable, c'est que les parents ont abandonné leur rôle d'encadreur. Donc, c'est les réseaux sociaux qui deviennent les encadreurs et la mauvaise interprétation
des réseaux sociaux, c'est que tout ce qui est sur les réseaux sociaux est vrai. Donc, quand tu as un esprit qui n'est pas encore assez mature et qui voit des choses sur les réseaux sociaux, il comprend mal. Il suffit qu'après, une amie interprète à sa manière, elle ne vérifie pas la source de l'information, elle prend la mauvaise information et tout ça. Donc, ça peut être des associations. Tu peux créer, je sais pas, je sais que maintenant avec les réseaux sociaux, ça va vite. Tu parles du projet autour de toi et tout. Moi, en fait, moi, je me suis spécialisée dans un domaine. Les jeunes, moi, j'ai une vision pour les jeunes, mais c'est encore trop tôt pour que je puisse en parler. Mais d'un autre point de vue, pas au niveau des bases. Sinon, je t'aurais rejoint, il n'y a pas de problème. Mais en fait, je suis pas à côté. Je suis vraiment pas à côté. Et en tout cas, si tu veux des idées, il n'y a pas de problème. Tu peux me contacter. Souvent, je peux connaître des personnes qui veulent faire ça aussi, qui envisagent de faire ça, et puis je peux vous mettre en relation. Mais là, comme ça, je n'en vois pas. Mais fais-moi un message, il n'y a pas de problème, on peut en discuter, mais c'est une très bonne idée. Très bonne idée, et des fois, ça ne demande même pas d'être dans une association, ça peut être dans ta famille. On commence petit à petit. C'est dans le sens où tu vois peut-être une petite sœur, ou tu vois des petites sœurs qui sont vraiment... Voilà, de toute façon, on a déjà un certain âge. On sait reconnaître quand un enfant est en train de dériver, ou des fois même, tu anticipes quand tu vois l'environnement dans lequel un enfant grandit. Des fois, le travail à faire, c'est de sensibiliser en fait son parent ou son encadreur. Même si les adultes n'aiment pas qu'on leur parle pour leur dire des vérités, mais oui, c'est ça. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que dans nos sociétés, on banalise le côté personnel. On est là de le côté académique qui, des fois, même dans les programmes académiques, ça nous amène nulle part. Mais la personne qu'on est, qu'on veut devenir, on n'en parle pas. On n'en parle vraiment pas et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc oui, je vais y aller. La Saint-Valentin, ne faites pas attention à la partie commerciale. La partie commerciale, c'est pour faire du business. Donc ne vous mettez pas de pression que oui, je n'ai pas de Valentin, ça me concerne pas. Non, 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 non. Chacune peut célébrer sa Saint-Valentin comme elle veut. Moi, je suis quelqu'un qui ne respecte pas les codes. Je fais les choses à ma manière parce que je sais que je dois faire les choses qui me font me sentir bien. Je m'en fous des autres. J'avais beaucoup le regard des autres derrière moi. J'étais mal en point, j'étais complexée et tout. Hey, quand les coups vieux sont venus sur ma tête, j'avais d'autres priorités. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je me rends malade pour si peu? Pourquoi? En une journée, je suis là, la tête baissée, je me morfonds. Je tombe malade, je vais pas travailler, je vais pas à l'école et tout. Et sur le moment, je me rendais même pas compte que c'était l'impact de mon moral qui était down, en fait. Et je ne vous cache pas que c'est à l'approche de mes 30 ans que j'ai ouvert les yeux. Quand j'ouvre les yeux et que je veux vivre pour moi, qu'est-ce que je n'ai pas eu? Tu as bientôt 30 ans, tu vois, quel homme voudra de toi? Pourquoi tu fais des choix aussi radicaux? Parce que c'est à l'approche de mes 30 ans que je décide de venir au Canada, je veux refaire ma vie. On me dit, mais tu es folle. Je dis, mais je suis jeune. Je suis jeune. Je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qui me retient? Souvent, les gens qui vous font des remarques, c'est des personnes qui veulent vivre votre vie. C'est des personnes qui envient votre liberté, qui sont peut-être déjà dans des situations, elles n'ont plus le choix. Et elles vous transmettent leur frustration, en fait. Elles vous transmettent leur frustration pour que vous vous sentiez mal et que vous soyez solidaire de leur frustration. Au lieu de dire, en fait, qu'elle est contente pour toi. De t'encourager à être toi. De t'encourager à assumer qui tu es. Très peu de personnes assument qui elles sont. Donc, on veut leur faire se sentir. En fait, c'est ceux qui n'assument pas veulent faire sentir, en fait, ceux qui assument se sentir coupables, en fait. Parce que c'est ça qui est bien. Quand quelqu'un est dans le négatif, c'est ça qu'on aime. Quand quelqu'un veut briller, on n'aime pas. Mais nous sommes là pour briller. Nous sommes vraiment là pour briller. J'ai beaucoup de projets. J'ai envie de parler de l'entrepreneuriat aussi parce que c'est la continuité des talents, de la valorisation des femmes, de valoriser ton potentiel, faire un projet concret avec ton potentiel en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi.
Et je motive les personnes à le faire. Il y a des personnes avec qui je fais des coachings en privé. Donc, en plus du coaching capillaire, celles qui me connaissent avec le coaching capillaire que j'ai fait longtemps, je le continue, mais je fais des consultations payantes gratuites sur Skype. Et j'ai commencé récemment les coachings sur le potentiel. Et j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus. Donc, il y a des personnes avec qui je fais des coachings en séance privée pour, en fait, découvrir leur potentiel. C'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Ils savent pourquoi en Afrique, ils ne vont pas apprendre ça parce qu'ils veulent nous garder dans l'esprit négatif là. Quand tu connais ton potentiel, c'est ce que tu vaux, tu peux devenir riche. Ouais. Tu peux devenir riche avec ça. Ça, c'est des choses que j'apprends ici, je lis dessus. Et j'ai fait des formations, j'ai fait une formation dessus. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de projets aussi dans l'entrepreneuriat et le e-commerce et autres. Je travaille beaucoup de personnes en ligne en fait. Vous imaginez pas le pouvoir d'Internet, tout ce qu'on peut faire avec Internet. Donc, tout ce que j'apprends en fait, mon idée c'est de transmettre aux autres. Toutes les personnes comme vous, avec qui je fais des vidéos, même s'il y a cette personne, je m'en fous. Tant qu'il y a au moins une personne qui m'écoute, ça peut changer sa vie et elle peut inciter quelqu'un à le faire. C'est ça le leadership. C'est ça en fait. J'ai une mission, c'est transmettre et tout. Maintenant, il y a des personnes qui ont des cas spécifiques que je peux pas partager comme ça, ou des personnes qui, voilà, elles préfèrent rester discrètes, elles ne veulent pas qu'on affiche leur vie, ce que je comprends. Donc, on fait des coachings privés. Donc, s'il y a des personnes aussi que vous connaissez qui ont besoin d'avoir confiance en elles et tout, connaître le potentiel, le valoriser et tout, donc elles peuvent me contacter, il n'y a pas de problème. Je vais mettre mon email pour celles que ça intéresse. Mesdames, on ne doit pas dormir. Moi, je ne dors pas. Il y a des personnes qui me disent, oui, on te voit beaucoup sortir et tout ça. C'est parce que je travaille avec des personnes. En fait, je me sens l'obligation d'aider des personnes. Les personnes ont besoin d'aide. Les personnes ont besoin d'aide, en fait. Et ça fait plaisir d'aider les gens parce qu'elles se sentent mieux. En fait, elles ne tombent plus malades, elles ne sont plus dépressives. Et voilà, leur vie a changé. Des fois, c'était inespéré pour certaines. Des fois, c'est parce que on leur a jamais dit qu'on les aimait. Des fois, c'est parce qu'on leur a jamais dit qu'elles étaient capables de le faire. Et le fait que je les pousse à se dépasser, en fait. Voilà. Pour la planification, pareil. Je suis informaticienne, j'aide les gens à planifier leurs projets. Vous voyez, vous savez, on nous apprend à faire des choses pour les employeurs, on nous apprend pas à faire les choses pour nous. Moi, quand j'ai commencé à comprendre que moi, mon métier d'informaticienne, je fais dans l'analyse informatique et gestion de projet. Quand j'ai fait la formation pour connaître mon talent, je le connaissais plus ou moins, mais j'ai fait la formation pour assainir ça, en fait. J'ai réalisé que ce que je fais pour mon patron, je peux le faire pour moi et pour les autres. Ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire que mon travail, par exemple, je fais des fiches produits, des fiches projets. Je fais des documents pour les projets des autres. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi je ne peux pas le faire pour moi? Pourquoi je ne peux pas le faire pour une amie? Pourquoi je ne peux pas le faire pour une cliente? Donc, la planification, il y a des gens qui ne savent pas planifier. Donc, tu peux mettre ton potentiel et ton talent au service des autres. Moi, c'est ce que je fais. Et celles qui m'ont fait faire le coaching capillaire, vous pouvez témoigner. J'ai appris tout sur Internet. On me demandait, tu as fait une formation où et tout? Je dis non, je n'ai pas fait de formation. C'est une passion qui est née en moi. Je ne la connaissais pas. Mais c'est sûr que Dieu m'a donné ce potentiel d'apprendre et de transmettre aux autres. Coaching capillaire, mon site est fermé, vous ne pouvez pas le regarder, mais Christelle Momasso est là. Elle a pu bénéficier de mes produits que je vendais, tout ça. Franchement, je ne faisais même pas pour avoir des bénéfices, c'est parce que je voulais rendre service en fait. Je faisais des coachings privés aussi, hein, comme là, je fais actuellement. Il y avait des personnes qui me contactaient, malgré tout ce que j'expliquais, elles ne comprenaient pas. Je lui ai dit, ok, viens, on va faire pas à pas. Elles venaient, hein. D'autres disaient que c'était cher, il n'y a pas de problème. Moi, je ne discutais pas. J'en avais de temps en temps qui payaient le prix. Elles venaient chez moi, j'expliquais tout.
c'est-à-dire avec un bon thé, un bon café, et les petites mignardises là, je prenais le cheveu sec. Je faisais le soin complet. Shampoing, bain d'huile, et j'explique pas à pas comment faire. Je montre comment on fait. De sorte que celle qui voit comment on fait peut appliquer si elle a un enfant derrière. Parce que les enfants crient aussi quand on manipule mal leurs cheveux crépus parce qu'on ne sait pas le faire. Donc, certaines, je leur montrais comment on faisait du début à la fin, jusqu'au lissage du cheveu, en fait. Parce que beaucoup aimaient comment je lissais mes cheveux défrisés à l'époque. Donc, c'est un devoir de transmission. Donc, je transmettais mon savoir de cette manière-là via des coachings. Actuellement, je le fais via Skype et je montre. Je mangeais les cheveux crépus, il ne faut pas voir les cheveux là, comme ça. On a maintenant accès à beaucoup d'artifices. Là, je ne suis plus défrisée, mais il y a beaucoup de techniques si on veut changer de tête et tout ça. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je vous remercie énormément d'avoir pris votre temps. Je ne vais pas vous prendre encore plus de temps. Des idées de thèmes. Si vous en avez, laissez-moi savoir. J'ai écrit la charte du groupe, la charte évolutive. C'est encore au début. Je veux me prendre la tête. Je voudrais vraiment que ce soit très interactif et en fonction des idées qu'on échange ensemble. Annie, tu m'as posé une question l'autre jour. Et ça va si on doit intervenir. Je réitère. En fonction de la capacité des gens à participer et à comprendre en fait aussi l'esprit du groupe, parce que je m'attends bien à ce que des personnes ne comprennent pas ce qui est normal, que on fasse des témoignages. Bien sûr, ça va être organisé, ce ne sera pas fait n'importe comment et tout. J'ai dit que le lundi, c'est le jour de la motivation. C'est-à-dire que si tu vois une motivation sur une page Facebook ou bien sur un site internet, c'est le lundi qu'on va partager avec les autres motivations. Pourquoi le lundi? Parce que c'est la nouvelle semaine. C'est comme les esprits sont renouvelés. On démarre comme un nouveau process. Donc, au début de semaine, tu définis tes objectifs de la semaine et on doit se motiver en fait. Donc, si tu as une citation motivatrice pour s'encourager à travailler dur, à garder le cap et tout ça, etc. Donc, à devenir meilleur qu'hier en fait. C'est ça l'esprit du lundi. Donc, publication libre, bien sûr, je vais contrôler. Si c'est pas dans le cadre du Monday Motivation, ce sera pas gardé. Et j'ai dit le mercredi, c'est le jour des témoignages. Et quand je dis témoignage, c'est par exemple, je vais aller pour être plus précise en fait. Si par exemple, tu as réussi à get over, c'est-à-dire à surmonter une épreuve difficile qui t'a permis de grandir, qui t'a permis de tirer une leçon, qui t'a permis en fait de surmonter quelque chose que tu n'étais pas capable de surmonter avant cette épreuve-là, c'est l'occasion de partager avec les autres, ok? Donc, ce sera vraiment pas des publications juste pour dire, ok, bonjour les amis, machin. Donc, on a deux cas de figure. Toi, tu as ton expérience que tu partages et d'autres personnes qui voudraient y arriver, elles peuvent poser la question pour que celles qui sont là puissent l'aider à y arriver, en fait. Donc, c'est pour maintenant commencer à créer des connexions et qu'on apprenne aussi à se connaître un tout petit peu d'une certaine manière. Donc, pour l'instant, j'ai identifié ça comme les deux thèmes et les 2 jours, on va avoir des thématiques. Maintenant, j'ai mis le week-end où, éventuellement, s'il y a des personnes connectées, qu'on discute d'un thème. Là, j'ai choisi Saint-Valentin et autres parce que c'est ce qu'il y aura la semaine prochaine. Et c'est vraiment libre. L'essentiel, c'est qu'on puisse tomber d'accord sur un thème sur lequel on va discuter. Si, par exemple, il y a des sujets ou des interrogations dans la semaine, c'est l'occasion aussi d'en discuter. Et au fur et à mesure que je rajouterai des sections, voilà, il y aura peut-être un jour, on va parler entrepreneuriat, par exemple, et entrepreneuriat entre nous. Parce que à la fin de la journée aussi, il faut qu'on ait dans le concret. Je veux un groupe sérieux avec des personnes sérieuses. Donc, s'il y a une personne parmi nous qui a un projet d'entrepreneuriat et qui cherche des partenaires, qui veut même se faire connaître aussi, ce sera l'occasion de faire connaître son projet et tout. Mais le mot-clé, c'est le développement personnel. C'est-à-dire que c'est des projets qui vont nous faire grandir, c'est des projets concrets. Je ne veux pas d'un groupe où, à un moment donné, le fil d'actualité est rempli de choses qui n'ont pas de développement personnel et qui ne peut pas, en fait, nous amener à devenir meilleurs. Le temps est venu de briller, en fait. Si tu ne brilles pas, tu dois briller. Si tu brillais, tu dois devenir comme le diamant poli. C'est ça, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu sois une femme, quand elle passe, c'est, voilà. Et c'est pas pour se vanter, hein. C'est que c'est l'appel que Dieu a pour chacune de nous.
C'est pas, ça va au-delà du physique. C'est vraiment ça. Diana, elle n'est pas connectée. Je crois qu'elle est médecin. Moi, j'ai ma maman qui est médecin, mais rien que le fait que, voilà, avec son savoir, elle sert les gens. Avec ton potentiel, tu sers les gens. Ça te fait déjà briller. C'est pas seulement briller physiquement, en fait. C'est-à-dire que la valorisation, ta valorisation vient aussi dans ce genre de choses-là. Donc, on doit y être, on doit y être, on doit y être. Moi, en tout cas, j'ai commencé. Et il n'y a pas de raison que vous restiez derrière. Pour celles qui sont derrière. Celles qui sont devant, on va aller ensemble parce que si ce groupe continue, hein, ce qui peut se passer, c'est que des partenariats naissent, des conférences s'organisent parce qu'au moins on est rassemblés dans le même univers, l'univers productif, et au moins on pourra montrer que entre femmes, on peut s'en sortir, on peut être cohérent, on peut pas toujours se déchirer et tout ça là. Donc, restons cordiales dans nos échanges. On va faire des choses intéressantes, j'en suis convaincue. Et je l'ai noté dans mon cahier. Donc, si tu n'as pas encore ton cahier, achète ton cahier parce qu'on aura des exercices à faire. Donc, voilà. Qui est encore là? Faites-moi des pouces pour me dire vous êtes là parce que moi, je vais y aller. Il faut qu'on se dise au revoir. C'est la moindre des choses. Que je vous remercie d'être resté avec moi. On ne peut pas partager hors du groupe. Je ne veux pas qu'on partage les choses ici. Merci pour les cœurs, merci pour les bisous, merci pour votre temps. Merci, ça me voit droit au cœur parce que ce n'est pas évident d'avoir des personnes qui partagent la même vision, qui partagent la même passion. Mais bon, girl power, Beyoncé a chanté. Feminine power, le Seigneur nous a comblé d'un pouvoir féminin. Ah oui, feminine power, ce sera le thème du mois d'avril. Ou mai, soit l'un soit l'autre, vous serez édifiés. Je suis en train de lire. Je lis beaucoup de livres là-dedans. Je suis en train de synthétiser les informations. Celles qui connaissent, ce sera bon. Celles qui ne connaissent pas, restez connectées parce qu'on va parler du pouvoir féminin. Vous allez apprendre des choses qui m'ont vraiment, qui sont toujours en train de me surprendre parce que l'ignorance, c'est la pire des maladies de notre siècle. Donc, lisons, informons-nous et partageons l'information. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.